De toutes les choses que Lucie aurait pu me faire, me mentir était la dernière chose à laquelle je pouvais m'attendre. Un tel mensonge qui te chamboule la vie, le genre qui vous fait douter de votre virilité. Je m'appelle Danielle Oroka. Mes proches m'appellent Dan. Ma femme, oh ma douce femme Lucie, m'appelle Dani. Avant de continuer l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. Merci. Juste le fait d'y penser me fait sourire et me plonge dans mes souvenirs de la première fois où nous nous sommes rencontrés. Il y a 6 ans, nos chemins se sont croisés. C'était ma pause et j'étais sortie chercher quelque chose pour le déjeuner. Le restaurant était plein à craquer et le seul siège vide était juste en face de Lucie, qui elle était assise à une table pour 2. Je me souviens m'être assis et m'être présenté. Sa beauté m'a coupé le souffle. Elle avait de beaux yeux ronds, de lèvres charnues et un très joli visage. De près, elle n'avait pas de maquillage épais. Nous avons commencé à parler et j'ai découvert qu'elle était en dernière année à l'université, en train d'effectuer des recherches pour son projet de master sur l'anatomie humaine. Sa vision de la vie était différente et j'ai adoré ça. Je ne savais pas que c'était ce qui conduirait à ma perte. J'ai perdu la notion du temps et j'ai presque obtenu une sanction de mon patron du fait d'avoir pris trop de temps durant ma pause ce jour-là. Mais ce n'était pas peine perdue, vu que mon retard a conduit à une autre occasion pour moi de voir Lucie. C'est vrai que j'ai eu son numéro et après ce fameux jour, nous nous sommes rencontrés à plusieurs rendez-vous. J'ai réalisé que nous partagions les mêmes rêves, aspirations et objectifs. Elle était comme une bouffée d'air frais. Je lui ai finalement demandé d'être ma petite amie. Mes amis et ma famille étaient enthousiasmés par le nouveau changement dans ma vie. Lucie m'intriguait de jour en jour. Ce qui a commencé comme de simples rendez-vous s'est transformé en mariage. Les 3 premières années ont été un bonheur et nous avons accompli beaucoup de choses. Elle a obtenu son master haut la main, nous avons acheté notre propre maison et même engagé une femme de ménage. J'ai commencé à croire aux écritures de la Bible, surtout le passage où elle dit que celui qui trouve une femme trouve une bonne chose et obtient la faveur de Dieu. Pour être franc, mais Lucie était ma recette préférée, si je peux le dire ainsi. Peu de temps après, j'ai été promue au travail. C'était un gros plus pour nous car je pouvais lui acheter sa propre voiture et lui trouver un chauffeur personnel. J'obtenais enfin l'emploi de mes rêves et nos finances s'amélioraient. Cependant, la promotion est venue avec ses avantages et son lot de tourments. C'est à ce moment que tout a commencé. À 2 reprises, j'étais à l'extérieur de la ville pour gérer des affaires et j'ai raté notre anniversaire de mariage. Je me souviens d'être arrivée à la maison à ces 2 occasions seulement pour la trouver endormie sur le canapé après avoir attendu toute la nuit que je rentre à la maison. Je l'avais soudoyée avec une voiture à chaque fois, question de la calmer. Aujourd'hui, c'était une de ces circonstances similaires. Notre 6e anniversaire et j'étais en retard pour notre rendez-vous à dîner. C'était comme d'habitude. J'ai acheté une 3e voiture pour la soudoyer à nouveau. J'ouvris doucement la porte, ne voulant pas la réveiller de son sommeil habituel, mais ce n'était pas le cas. Je l'ai trouvée bien éveillée, son visage gonflé par le fait d'avoir pleuré. « Bébé, qu'est-ce qui ne va pas ?» je lui ai demandé. Elle n'a pas répondu. Elle a juste regardé une enveloppe brune sur la table en verre, puis s'est éloignée vers notre chambre. L'appréhension s'éveillait en moi lorsque j'ouvris l'enveloppe. Un sourire meubla mon visage quand je vis le contenu de l'enveloppe. Lucie était enceinte de quelques semaines. J'étais fou de joie. Je montais les escaliers en courant, content de la nouvelle. « Bébé, bébé !» J'ai fait irruption dans la pièce. « Bébé, c'est une excellente nouvelle. Je t'aime. Merci. Merci beaucoup. » dis-je en faisant pleuvoir des baisers sur tout son visage. Mais elle n'en rendit aucun. Elle était froide. « Bébé, qu'est-ce qui ne va pas ? Aujourd'hui tu es là. Demain tu es parti. Nous passons à peine du temps ensemble et tu crois que l'achat d'une voiture comblera le vide créé par ton absence ? Mais bébé, tu sais que je suis toujours partie pour le travail. Alors, qu'est-ce que je dis à notre fils lorsqu'il demandera son père ? Mon Dieu, Lucie, allons-nous avoir cette conversation maintenant ? Je pense que tu l'as vu venir. Tu n'es pas stupide. Je me suis levée du lit et j'ai fait les 100 pas dans la pièce. C'est vrai que je n'étais presque jamais là.
Mais il est de ma responsabilité de prendre soin d'elle. Et maintenant 2, vu qu'elle est enceinte. Je ne pouvais tout simplement pas mettre le boulot de côté. Mais ce n'est pas le moment adéquat pour me justifier. Bébé, tu as raison. Je suis désolée de ne pas être là aussi souvent qu'il le faut. Je ne peux pas vous promettre que je serai toujours là, mais je vais travailler dur pour être meilleure. C'est ainsi que nous avons résolu ce conflit. Lucie a commencé ses consultations prénatales avec le médecin. Fidèle à ma parole, j'ai fait des efforts pour rester avec elle et la soutenir. C'était bien parce que notre amour jadis décroissant s'épanouissait de plus en plus. Je lui ai acheté des cadeaux pour soulager ses hormones de grossesse. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Et sans m'en rendre compte, une infime partie de moi regrettait les fois où je l'avais négligée. Cependant, je ne pouvais pas ignorer les malaises qu'elle essayait de camoufler, comme si elle voulait me dire quelque chose mais n'y arrivait pas. J'ai ignoré les signes et j'ai décidé de lui offrir une fête d'anniversaire surprise. Aujourd'hui, c'est son anniversaire et j'ai prévu de le rendre mémorable. Avec l'arrivée du bébé, je suis déterminée à rendre cette journée inoubliable. Je souriais en ajoutant les dernières décorations sur la table que j'étais en train de dresser pour son dîner d'anniversaire. C'était une soirée en tête-à-tête, juste nous 2. J'ai entendu la porte de notre chambre se fermer à l'étage. C'était pour moi un signe signifiant qu'elle avait fini de se préparer pour le dîner. J'ai appuyé sur un bouton et une musique douce s'est mise à jouer. J'ai marché jusqu'au bas de l'escalier en synchronisant le mouvement de mes lèvres avec la musique qui jouait. C'était la même musique que nous avions adoptée pour notre première danse en tant que mari et femme. J'ai caressé le souvenir de ce jour-là dans ma tête et j'ai écrasé une larme d'émotion. À sa sortie de la chambre, elle se tenait devant moi et sanglotait. Les 6 années passées avec toi ont été les plus heureuses de ma vie. Cela n'a pas été facile, mais ta patience et notre amour sont ce qui m'ont permis de me battre. Je t'aime, Lucie, et je te promets de ne jamais te quitter. Tu es mon monde. Joyeux anniversaire, ma chérie. Lucie a laissé couler des flots de larmes et je n'ai pu la soutenir qu'avec le plus gros câlin que je pouvais lui donner. Il y a quelque chose que je dois te dire, dit-elle, après s'être un peu calmée. D'accord, mais tu peux me le dire plus tard si tu veux. Aujourd'hui est ton jour et je ne veux pas te voler la vedette. Non, Dani, je dois le dire maintenant ou je vais perdre la tête. Ok, j'avais le sentiment que je n'allais pas aimer ce que Lucie avait à me dire. Mon esprit a deviné toutes sortes de choses qui pourraient mal tourner. Tu n'aimes pas le petit dîner que j'ai organisé pour toi? Le bébé va bien? Oh mon Dieu, c'est l'heure. Ressens-tu des douleurs? Les questions se multipliaient au point où elle ne savait plus laquelle répondre. Non, j'aime ça. Oui, non. Puis elle s'est arrêtée, l'air exaspéré. Puis elle a fixé son regard sur moi. Je suis désolée, dit-elle. Mes lèvres ont bougé pour lui demander pourquoi, mais elle a levé la main, m'interrompant. Non, laisse-moi finir, ce bébé. Une douleur soudaine la frappa et elle glapit. Mon cerveau s'est mis à fonctionner à plein régime et j'ai réalisé qu'il était temps. Elle a essayé de continuer à parler au milieu de la douleur, mais je lui ai dit de garder ses forces. J'allais ranger ses affaires dans la cabine de la voiture. Elle est montée à côté, puis j'ai appelé son chauffeur pour nous emmener à l'hôpital. Environ 15 minutes plus tard, j'aidais le médecin à la pousser dans la salle d'accouchement. « Dani, je dois, tout en gémissant, le dire. N'entre pas là-dedans, a-t-elle dit, entre 2 fortes respirations. Je voulais lui dire de garder ses forces, mais le médecin m'a coupé la parole et m'a dit que le col était totalement dilaté et que le bébé était prêt à sortir. Sentant l'anxiété monter, je suis sortie de la salle d'accouchement. Les minutes qui ont suivi ont été tortueuses et les seuls sons que j'ai entendus étaient ses cris et les médecins lui disant de pousser. Richard, son chauffeur, était là avec moi pour m'offrir un soutien moral. Après un temps de torture, j'ai vu le médecin sortir et se diriger vers moi. Il m'a dit qu'ils avaient besoin d'une transfusion de sang pour le bébé et qu'ils ne pouvaient pas l'obtenir de la mère car elle avait déjà perdu beaucoup trop de sang. J'ai volontiers offert le mien, tout mon corps tremblant et priant pour la survie de ma femme et de mon bébé. Le médecin s'est retiré pour tester le sang.
L'appréhension m'a fatiguée et j'ai demandé à Richard d'aider à prier pour eux. Le docteur Martins est revenu plus tard avec une expression sur son visage que je ne pouvais pas comprendre. Le sang n'était pas compatible. La prise de conscience, le choc et le déni étaient quelques-unes des émotions qui m'ont frappée lorsque j'ai compris ce que le médecin avait dit. Je ne suis pas le père de mon bébé. J'ai commencé à réfléchir lorsque l'infirmière a rappelé le médecin dans la salle que ma femme avait demandé sa présence. Il est sorti plus tard pour prélever le sang de Richard pour des tests. Je restais figée, sous le choc, regardant tout se dérouler devant moi comme si c'était un film. Comme je l'avais deviné, le sang de Richard était compatible. Cela signifiait qu'il était le père de mon bébé. Cela signifiait que Lucie m'avait trompée. Une rage soudaine m'a envahie et j'ai attaqué Richard. Il a fallu 3 gardes pour finalement arracher mes mains de son cou. Il a immédiatement quitté les lieux. La nouvelle avait fait le tour de l'hôpital et les infirmières et les patients me regardaient avec pitié. Tout ça était trop à digérer. L'environnement devenait suffocant. J'ai abandonné les effets que j'avais apportés avec l'une des infirmières pour prendre soin de Lucie et promis de revenir plus tard. Je suis revenue 3 jours plus tard pour rendre visite à la mère et à l'enfant. J'étais beaucoup plus calme. Quelle que soit la colère ou la haine que j'avais nourrie au cours de ces 3 derniers jours, elle s'était dissoute à la minute où je suis entrée dans la salle et j'ai vu la petite fille. Elle était belle, tout comme sa mère. Son innocence m'a attirée à son chevet et je me suis contentée de la regarder, hypnotisée par sa petite taille. Je suis retournée au lit de Lucie après avoir eu assez de regarder le bébé. Nous avons échangé un regard comme si nos vies en dépendaient. Tranquillement, Lucie a révélé la vérité derrière la paternité du bébé. À ces moments où je n'étais pas là, elle désirait de la compagnie d'un bébé. Elle ne voulait pas insister car je n'étais pas prêt pour ça. Ainsi, après l'un de nos rapports sexuels protégés, elle avait secrètement attaché un des préservatifs et fait un test de sperme. C'était un conseil du médecin qui l'avait fait accoucher. Elle a en outre expliqué qu'elle avait discuté avec lui de la possibilité de percer tous mes préservatifs à la maison pour que je la fasse tomber enceinte, mais il n'y a eu aucun progrès. Alors elle avait décidé de faire un test de fertilité de sperme en secret à la maison, seulement pour découvrir que je suis impuissant. Ne voulant pas me faire de mal, elle avait payé Richard pour qu'il fasse don de sa semence et elle a subi une procédure d'insémination. Lucie avait toujours été anémique, alors elle avait suggéré que Richard reste jusqu'à la naissance du bébé en cas de transfusion sanguine. J'écoutais tranquillement, stupéfait de la révélation. « Où est Richard maintenant ?» je lui ai demandé. « Il est probablement parti pour un pays étranger maintenant. » Lucie avait vu à travers l'inquiétude sur mon visage que Richard pourrait un jour revenir et provoquer un drame. Nous avons signé un contrat, Dani. Je n'avais pas prévu que tu entendes la vérité de cette façon. Si cela ne tenait qu'à moi, j'aurais choisi un moment plus approprié. Après ce qui me sembla être une éternité, je lui souris et j'ai déposé un baiser sur son front. « Esperanza », je lui ai dit. « Quoi ?»« Appelons-la Esperanza. C'est la signification en espagnol pour le mot espoir, ai-je répondu. « Pourquoi Esperanza ? Pourquoi pas amour, Sophie ou même Rose ? Parce que, contrairement au test que tu as effectué avec le docteur, ce bébé sera notre espoir pour plus d'enfants, nés de nos efforts et de notre amour. » Lucie me rendit mon sourire. À ce moment-là, j'ai su que nos vies avaient pris un tout nouveau tournant, pour le mieux. Esperanza, quel beau nom pour notre petite fille, je me suis dit, avec un sourire.